Alors, bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Étonnamment, je rentre de la ville où j'ai dû faire des rendez-vous, plein de trucs et tout. Et d'habitude, je me mets en off pendant 3 4 jours après ça. Mais là, je reviens. Je suis dans l'état où je suis, donc difficile pour moi de vous assurer une non-émanation et une non-diffraction de ma part. Voilà, c'est un peu un test, entre guillemets, c'est que je sentais un élan de faire un audio. Pourtant, les conditions, entre guillemets, optimales, pardon, ne sont pas réunies. Eh bien, je me dis, eh bien oui, mais cessons donc de se limiter et de définir à l'avance c'est pas de définir à l'avance ce qui va se passer, mais les habitudes, mes chers amis. Les habitudes, les répétitions, j'en ai survolé la répétition. Alors oui, non, mais c'est des trucs qui sont évidents, donc pourquoi en parler? Parce que on sait, la répétition, qu'est-ce que ça fait? La répétition, ça inscrit dans les muscles, par exemple. Hein. Quand tu répètes un mouvement, c'est pas genre ton corps s'en rappelle, c'est tes muscles s'en rappellent. La mémoire des muscles, la mémoire du ventre. Il y a aussi le ventre qui... Non mais genre ça, c'est des trucs... c'est biologique, quoi. C'est... comment dire? C'est des recherches scientifiques, ça n'a rien à voir avec les domaines que j'aborde. C'est vraiment de l'étude purement organique des choses, mais c'est tout de même intéressant et ça apporte une certaine clarté. Moi, j'ai pas grand problème avec la science. Ce qui me dérange avec la science, c'est de tout solutionner avec la science. La science est pour moi une chose absolument géniale, auquel il manque l'aspect spirituel entre guillemets, mais l'aspect... La science est ablationnée de son essence première. Pour moi. C'est-à-dire que la science humaine peut être utile, mais dans la forme actuelle de sa manifestation, dira-t-on, j'aime bien ce mot, elle n'est pas achevée. Elle n'est pas... elle ne se suffit pas en tant qu'outil tu vois, un outil qui peut appréhender la réalité dans sa totalité. La science est limitée dans sa forme actuelle de manifestation. Et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, le réel, ou certains l'appellent la science du réel, est justement la forme de science, si on peut dire que c'est une science, mais qui est pour moi le plus abouti et qui permet le plus grand élargissement, parce qu'elle n'écarte ni la science, ni la science brute, genre atomique, physique quantique, machin, enfin toute la science chimique, organique. Tu vois, la science du réel n'écarte pas ces éléments. Elle les intègre dans son raisonnement, entre guillemets, mais plutôt dans ses décrets scientifiques et ses affirmations plus ou moins absolues d'une mécanique. En fait, la science étudie les mécaniques aussi, mais avec une approche mathématique, dira-t-on. Après, je sais qu'il y a des sciences qui ne se basent pas sur la mathématique, mais dans sa grande globalité, la science se base sur la mathématique. La science du réel se base sur le savoir instantané. Alors tu me diras, c'est-à-dire le savoir instantané, plus précisément sur la mécanique vibratoire. Au lieu de se baser sur la mécanique mathématique, ça se base sur la mécanique vibratoire. La lecture de cette mécanique, par contre, incombe à celui qui explore et celui qui vit la chose qu'il exprime ou qu'il vit, tout simplement. Donc c'est une science qui est difficilement applicable de la même manière, c'est-à-dire dans des laboratoires, que la science classique.
qu'on connaît, quoi. Et aussi parce que cette science, une fois qu'elle est écrite, la science du réel, elle devient des connaissances. Elle est donc tronquée et diffractée. Aussi pour ça que j'ai de la peine avec écrire, voyez. Mais c'est pareil quand elle est parlée. Quand elle est parlée, elle devient de la connaissance. Donc comment exprimer ça? En fait, c'est la science du réel qui va tout changer. C'est ça l'éveil. C'est pas le véritable éveil, parce qu'il y a plusieurs formes d'éveil, pourra-t-on dire, mais être réveillé, dira-t-on, c'est vivre selon la science, certains diront de l'esprit, moi je dis la science du réel. Si tu vis ta vie au lieu de la vivre selon des croyances, la vie d'athée, la vie de croyant, des divinités ou je ne sais quoi, ou la vie du scientifique, de base, tu vois, un peu athée, en mode tout c'est des maths, machin. Eh bien, la différence fondamentale, c'est que ce n'est pas une science théorique, mais c'est une science appliquée. La science du réel se manifeste principalement dans l'action. Ce qui en fait une science extrêmement vivante et qui n'évolue pas de manière collective, mais qui évolue de manière individuelle pour lancer le collectif dans quelque chose d'extrêmement pluriel, c'est-à-dire pluratoire, plein d'éléments qui ne sont absolument pas similaires, mais qui fonctionnent ensemble. Car chaque être unique que vous êtes va amener sa manifestation de la science du réel et de son réel individuel. Ce qui est, pour moi, le fameux éveil collectif. L'éveil collectif, entre guillemets, pas que je nourrisse cet égrégore ou cette carotte qui est tendue, évidemment, par la fausse lumière principalement et l'astral, et aussi bien par nous-mêmes, pour éviter d'incarner pleinement sa lumière, dira-t-on. Bien sûr, ces mécanismes sont connus, ces mécanismes sont observés. Mais pour aller plus loin dans cette observation, il est évident que l'éveil collectif permet un retour au réel à un très haut pourcentage de rapidité et de chance d'y accéder. Car les exemples ne manquent pas par rapport à ce qu'on a pu observer au niveau c'est quoi le mot, de la société en gros, c'est-à-dire de comment l'humain fonctionne entre guillemets, et qu'est-ce qui peut être propice à l'humain pour que ça, tu vois, les choses qui deviennent collectives très rapidement. Eh bien, c'est tout simple. C'est-à-dire que lorsque quelque chose permet de changer totalement la façon d'interagir avec son environnement, le paradigme de l'humain, sa façon de traiter les choses, sa façon, son rapport au quotidien et à la vie, lorsque ça réunit tous ces éléments-là, et en fait, la science du réel peut être appliquée dans absolument tout. C'est ça qui le rend pour moi autant qui pourrait le rendre totalement prédominant. Comme une sorte de doctrine non pas imposée, mais une doctrine évidente. Doctrine dans le sens que ça apporte une solution absolue à toute chose, quasiment. Après, c'est pas des mecs qui vont soigner le cancer par la pensée. On n'est pas dans des délires spirituels. On est dans la science du réel, tout simplement. C'est extrêmement différent à des choses magiques, à des choses de la médecine. On aura toujours besoin de médecins, même avec des êtres dans la science du réel. Mais il y aura des médecins avec une connexion au réel, avec une connexion à leur étincelle, avec une connexion
à leur esprit, à leur intelligence, ce qui en fera des super médecins. Tu vois, c'est le même métier avec un bonus potentiel selon les individus. Et il n'est jamais péjorant. Il n'est jamais diminuant. Il n'est jamais... Alors, il peut être dangereux, mais... Tu vois, c'est toujours un plus. Cette science du réel va amener un plus à une connaissance ou un métier ou autre, tu vois. Jusqu'à totalement remplacer le métier la plupart du temps. Mais pas toujours. Il peut aussi fusionner, cette science peut fusionner avec la pratique d'un travail ou d'un autre. Et au lieu de venir sublimer, je dirais qu'il lui rend sa nature réelle. Et rend donc le métier en question extrêmement efficace. C'est-à-dire que c'est un médecin, tu sais, qui charcute les gens, là, comme on dit, un chirurgien, eh bien, un chirurgien de base, voilà, coupé de son étincelle, coupé du réel, voilà, va être chirurgien. Un chirurgien en contact avec la science du réel, dira-t-on, va devenir un chirurgien ressentant. Un chirurgien ayant des informations instantanées sur ce qui est en train de se passer avec quoi il interagit. Ce serait un sorte de chirurgien qui peut capter que le cœur physique, du patient auquel il est en train d'opérer et en train de s'emballer, et une quasi-prescience dans les éléments vibratoires que l'être va dégager lorsqu'il va l'ouvrir en deux. Ça permettrait un taux de mortalité encore plus faible lors des opérations. Ça permettrait une précision et quelque chose de surhumain. C'est-à-dire que là, on va bientôt nous présenter. Alors, c'est dans 10, 20, 30 ans, mais c'est déjà en train d'être mis en avant. C'est-à-dire que ce sera environ la norme dans une vingtaine d'années. C'est le transhumanisme. Pour améliorer les capacités de l'humain, vous voyez ? Eh bien là, il y a une solution qui remplacerait le transhumanisme. Pas qu'il est forcément obligatoire, ce transhumanisme. Enfin, pas pour l'instant, vous voyez ? Mais c'est la direction dans laquelle cette civilisation, dira-t-on, va. Très clairement. En termes d'expansion technologique, il y a fortement une poussée et un investissement d'argent, de temps, de technique et d'hommes vers le transhumanisme, en fait. Tu vois, au lieu de développer notre société, par exemple, principalement dans l'espace, ce que l'on fait un peu, quand même, on va la développer principalement dans le transhumanisme, c'est-à-dire de modifier les capacités humaines. Ce qui est extrêmement logique, mais ce qui ne devrait même pas être nécessaire à partir du moment qu'un être est déjà amélioré, modifié par son intégration de la science du réel, qui est extrêmement plus puissant que toute forme de transhumanisme. C'est-à-dire que dans une certaine manifestation de la science du réel, un être humain standard n'aura pas les mêmes capacités physiques qu'un être humain non fusionné avec cette science. Sont réels, tout court, mais... Donc je sais pas où je voulais en venir avec ça, je commence à manquer d'air, là. On va voir ce que je fais, parce que ma voix, elle doit être bizarre, excusez-moi de ma voix, là. Mais bref. Donc c'est tout ça qui est... Je sais pas pourquoi j'en parle, mais voilà. C'est en fait, c'est pas genre je suis obsédé par le transhumanisme, ou si j'y pense et tout. Ça sort comme ça. J'amène, entre guillemets, le concept, mais plutôt le réel modifié en concept, la science du réel. Je sais, c'est tout basique. D'autres en ont déjà parlé. Mais pour moi, c'est là où se situe l'éveil collectif. Pas parce que je nourris, encore une fois, cet égrégore de l'éveil collectif, simplement, tout être, à un moment donné, tout, dans l'absolu de ce que veut dire tout être, à un moment donné, aspire et aspirera, et a aspiré, n'est-ce pas ? Il le veut, quoi. Il le veut, il le désire, il en est son destin.
c'est de retourner au réel. Ou bien d'accomplir le fait qu'il ne l'a jamais quitté. Peu importe. Tout être ici est voué à non pas disparaître, bien que certains, c'est leur destin, mais c'est comme ça, mais est voué, et c'est de naissance ici, quand tu nais ici, tu es voué à revenir dans le réel. Car tu es dans une partie du réel. En tant qu'être infini, créateur et éternel, tu ne peux rester en éternité dans une petite partie de ta propre création en plus. La partie qui est ici est vouée à revenir à son entier, à son ensemble. La partie de toi qui est incarnée, entre guillemets ici, est vouée à revenir à son ensemble, c'est-à-dire toi-même, mais le toi-même entier. Enfin, pas entier vu qu'il y a un bout de toi ici, mais tu vois, l'entier de toi. Et cet entier étant situé dans le réel, donc il y a l'être réel qui est dans la salle blanche. On va dire que ça c'est la majeure partie de ton être. On pourrait considérer que c'est ton être dans son entier, mais l'être qui est dans la salle blanche, quand il retourne dans le réel, il réintègre sa totalité. Je vais jouer sur les mots, mais ton être réel dans la salle blanche, c'est ton entier. Tu vois ? Toi, tu es une partie. Enfin, je ne vais pas définir ce que tu es. À toi de définir ton réel. Mais ici, il y a une partie de l'être réel, c'est-à-dire l'étincelle qui est incarnée ici. Il y a l'être réel qui est séparé d'une partie de lui, donc qui n'est pas entier, qui est dans la salle blanche. Une fois que l'étincelle retourne à l'être réel dans la salle blanche, il devient entier. Et lorsque l'être réel entier retourne à son réel, au réel, tout court, il sort de la salle blanche évidemment, il part d'ici, et il devient, au lieu d'être entier, il devient sa propre totalité. Il devient ou redevient, qu'importe. C'est pas pour faire chier, c'est juste je trouve pas les bons mots. C'est juste, il est entier dans la salle blanche, il est en totalité dans le réel, c'est tout. Lorsqu'il est dans la salle blanche, il est entier, c'est merveilleux, absolument merveilleux. Mais il n'est pas dans sa totalité. Il n'est pas, il est entier, mais pas dans. Bon, c'est pas il lui manque un bout, mais il est le morceau de quelque chose de beaucoup plus colossal, même si il est en état d'être entier. Tu vois ? Genre colossal dans le bon sens du terme cette fois-ci. Et enfin voilà, c'est merveilleux. Donc je parle de ce qui vient comme ça. Hein. Je me parle à moi-même et puis je vous parle à vous. Ouh, je commence à sentir un peu de fatigue là. C'est pas évident, hein, putain. Ça arrive. Et voilà. Il y a des commentaires. Je crois que j'ai pas encore répondu. Bon bah ça se fera. Et est-ce que j'irai pas lire un truc là? Allez. Excusez-moi. Bon là j'ai mangé avant, donc c'est pour une fois que je rote et que j'ai bouffé un truc avant, c'est cool. Parce que du coup ça justifie l'héros, sinon je rote sans raison. Enfin s'il y a des raisons, mais elles sont bien plus vibratoires que physiques la plupart du temps. Mais là ce coup-ci c'est parce que j'ai bouffé un burger. C'est merveilleux. Honneur et profond respect à l'être qui m'a donné son cadavre pour que je me substante, quoi. Enfin donné, pas vraiment consenti, mais bon. En même temps, en enfer, si tu bouffes que du céleri, bon bah tu peux y arriver, mais c'est pas... Bon. Adieu Cura, mais de Dieu, mais c'est fou, il y a plein de commentaires que je vois pas. Bon bah là, désolé, là je lis un truc et je veux pas le lire au devoir parce que c'est peut-être perso, je sais pas. Alors, attendez, parce que j'avais vu un commentaire qui allait me lancer sur autre chose. Déloger les engences, sachant que je les ai créés. Merveilleux, merveilleux. Merci pour cet audio merveilleux.
Bon, bah, je retrouve plus. Ah, c'était pas Stéphanie B. Voilà, je l'expose. Ah oui, non, non, merveilleux. Non, ça, c'est le commentaire que je dois répondre, mais plutôt en écrit. Bon, bah, écoutez, je trouve pas. Hein. Je trouve pas. Mais... Bon, c'est fâcheux. Ça fait un trou dans l'audio qui veut rien dire. C'est comme si je cherchais mes clés, quoi. Bon, bah bref, vous avez capté dans quelle direction on va, quoi. C'est-à-dire que là, moi, je vais devenir de plus en plus brut, de plus en plus direct, de plus en plus sans filtre et sans forcément de ligne rouge. Ce qui pourrait paraître chaotique et bordélique, mais sans prétendre entourer l'ensemble, je vais tenter, entre guillemets, non, je vais carrément le faire, comme j'ai à peu près toujours fait, parce que c'est un peu le noyau de la chaîne, c'est de tenter d'explorer ensemble l'ensemble. Et voilà. Donc ça paraît grand, mais finalement c'est un ensemble qui m'est accessible. Ça n'est pas forcément l'ensemble collectif des choses. Mais on est quand même sur quelque chose qui tente, et qui le fait parfois, d'explorer une totalité, une ensemble, l'ensemble de ce qu'il y a ici, quoi. Donc comment moi, ou si je le vis, mes informations, mais j'aime pas trop dire de mon point de vue parce que ça m'énerve beaucoup, et mon prise de vision, j'utilisais avant, mais bon. Je vais être beaucoup plus direct maintenant, et c'est à vous après, évidemment, de faire preuve de discernement et de chercher à vivre, n'est-il pas, à vivre les choses au lieu de juste, voilà, ne pas les vivre. Faut rien dire, bon. Et non, moi je cherche toujours le commentaire, je le trouve pas. Des choses qui arrivent. Bah, n'hésitez pas hein, à me poser des questions. Enfin, à ce stade-là, vous avez plus beaucoup de questions, mais ouais. Si vous voulez proposer des sujets, etc. Échanger, n'hésitez pas, parce que là, j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires assez récents qui expriment leur vécu, qui expriment pas vraiment leur point de vue, mais plutôt ouais leur réel, tu vois. Et ça, alors c'est du pain béni. Je vous le dis, c'est du pain béni. Autant pour moi, de manière égoïste, c'est du pain béni de lire ce genre de messages. Autant pour vous-même, car vous l'écrivez et peut-être vous relisez aussi, ce qui est merveilleux. C'est une merveilleuse auto-instruction. Et pour l'être qui va tomber sur mon audio, qui va se dire bon bah ouais, et qui va lire votre commentaire, ça rajoute un plus, et même quelque chose de parallèle mais de différent à l'expression de l'audio. C'est juste merveilleux, parce qu'une personne, par exemple, un être, ça n'existe pas les personnes, mais un être, ça n'existe que dans l'illusion, donc éphémère, artificiel et limité. Mais un être qui n'est pas limité, qui n'est pas artificiel non plus, lui, eh ben, il va tomber sur mon audio, il va l'écouter, ça va lui retirer une certaine information, ça va résonner qu'un certain vécu, ça va éventuellement le soutenir dans la création de son réel. Et après, ce qui est merveilleux, c'est qu'il va descendre dans les commentaires et il va pouvoir lire votre vécu, votre version, entre guillemets, de cette exploration, création. Et c'est unique. Et si vous voulez, si ma chaîne comptait une centaine de personnes qui écrivaient des commentaires, eh ben, on pourrait enlever l'audio, plus besoin. On regroupe les commentaires, on en fait un bouquin. Parce que je vous garantis que si on regroupe tous vos commentaires déjà de cette chaîne, on en fait un livre, il y a beaucoup de choses qui sont bien plus utiles à l'humanité, à la totalité des êtres,
qui existent, ici en tout cas, que la plupart des bouquins spirituels à leur mort moelleux qui polluent les étagères des gens et des commerces. Donc, écrivons un livre. Tu sais, moi, je vais vraiment faire une carotte monumentale, c'est-à-dire que, tu sais, je fais ma chaîne et tout, puis à la fin, entre guillemets, parce que je sais pas s'il y aura une fin, mais voyez, quand je me dis, bon, on est bon, je prends tous vos commentaires, je mets pas vos noms et tout, tu vois, je fais copier-coller, j'en fais un bouquin. Oh, la carottasse, quoi. Non, mais c'est une idée que j'ai. Bon, déjà, de faire un livre, moi, oui. Ça fait quand même un moment que ça me trotte dans la tête. Mais bon, le livre, ça me dérange un peu, voilà. Mais bon, aussi parce que j'ai de la peine à écrire, donc merci pour écrire un livre. Mais l'idée un peu participatif, communautaire, j'aime bien. Parce que même dans mon individualisme souverain absolu, là, du turfu, je sais que ensemble, nous sommes, nous sommes déjà la totalité. Mais au-delà d'être la totalité, ensemble, on est plus fort, plus puissant que toute chose. Toute chose. Et tout ce qui ne peut même pas se nommer en tant que chose. Ce qui est manifesté, ce qui n'est pas manifesté, ce qui est au-delà du temps, ce qui n'est pas dans le temps, ce qui est dans le temps, ce qui est dans l'espace, dans ce qui est considéré comme l'espace, ce qui est considéré comme la vie, la non-vie ou le non-existant, peu importe. Notre puissance à nous tous, c'est-à-dire notre capacité absolue à tout faire, finalement, à tout être, eh bien, dépasse la totalité. Nous sommes au-delà de la totalité. C'est ça que j'ai envie de... Tous ensemble. Individuellement, on a des potentiels immenses. Ensemble, nous sommes plus puissants que la totalité. Oui, je sais, c'est un peu un paradoxe à la con, mais parce qu'on n'est pas dans l'unité. C'est-à-dire que dans l'unité, l'ensemble est égal à la totalité. Tu vois ? Et les êtres entre eux, ils disent qu'ils sont égaux, mais finalement, ils sont juste tous... C'est normal, quand t'as que des points bleus, du même bleu, bah ils sont tous égaux parce que c'est des points bleus de la même taille. Donc c'est cool. Mais il n'y a aucun individualisme, il n'y a rien d'unique dans l'unité. Le seul truc qui est unique dans l'unité, c'est l'unité elle-même, voyez-vous. Contrairement à l'unicité, oui, je vais souvent parler un peu des deux, mais parce que c'est assez actuel, ce changement de paradigme entre l'unité et l'unicité, parce que l'unité va perdre c'est-à-dire que l'unité va annihiler des êtres. C'est pas genre un courant de pensée, l'unité. C'est pas une croyance, l'unité. C'est pas une religion. Enfin, ça peut, mais c'est pas genre je le crois, puis après je meurs, puis c'est pas grave. Non, non, non. Non, vous avez... Non, non, non. Je suis navré d'annoncer à tous ceux qui suivent des préceptes de l'unité, dira-t-on, que ce n'est pas une religion, ce n'est pas un courant de pensée, c'est une réalité. L'unité est réelle. Les êtres qui font sorte de consentir à l'unité, de vouloir l'unité, iront à l'unité. On n'est pas dans le paradis, l'enfer, croyance. L'unité, pas nichten, hein. Pas de croyance là-dedans. Alors il y a plein de croyances dans les concepts de l'unité évidemment, mais l'unité est une réalité. C'est l'inverse de l'unicité. LOL. Et dans un contexte dual, car nous sommes dans un univers dual, à un moment donné, voilà, eh bien, il y a unité, unicité. C'est l'inverse de l'unicité. C'est-à-dire que l'unicité dans le réel, l'unité dans l'illusion. C'est logique. Bon. Mais l'unité dans l'illusion, ce n'est pas on va aller faire des vacances, ce n'est pas je vais me reposer dans le sas ou entre deux incarnations. Non, non, non. L'unité est... J'aime pas ce mot, mais je vais le dire. Je vais le dire, vous entendez, je vais le dire. L'unité est irrémédiable.
d'après ce que je sais. Lorsque vous êtes dans l'unité, vous n'en sortez pas. J'ai cette impression. Alors après, je peux me tromper, hein. Surtout que j'aime pas ce genre d'absolu en termes de non-liberté, voyez. Parce que moi, mon principal credo, ce qui me fait vibrer, c'est la liberté. Absolue envers et contre tout, vous voyez, dira-t-on, mais j'aime pas trop cette expression. Mais là, force de constater que pour moi, l'unité est un non-retour en arrière et un non-aller en avant. C'est verrouillé quasiment en éternité quand vous êtes dans l'unité. Alors pour les êtres qui kiffent, tant mieux pour eux. Mais pour ceux qui kiffent pas être dans cet état, eh ben, tu peux pas forcément sortir de l'unité. Moi j'ai cette impression, quand tu es dans l'unité, tu restes coincé dedans. C'est un des pièges ultimes, dira-t-on, de l'être. Alors quand je dis tu restes coincé, c'est ton étincelle qui reste coincé dans l'unité. Ton être réel entier dans la salle blanche n'est pas concerné par les conneries que fait son étincelle quand elle est incarnée. Enfin, il est entre guillemets concerné, parce que quand il perd son étincelle, car elle est annihilée ou bien elle est intégrée à l'unité, eh bien lui, il en régénère une, de par lui-même. Et après, ouais, il s'amenuise un petit peu plus, parce qu'il est plus branché à son éternité, quand il est dans la salle blanche. Il est éternel, parce qu'il n'est pas soumis au temps, mais substantiellement, au niveau de son essence, elle cesse de grandir, son essence, lorsqu'il est dans la salle blanche. Donc le fait qu'il cesse de se déployer, que l'essence cesse de se déployer, ça ne le rend pas mortel, mais ça le rend limité. Et dans cette limitation, il n'est éternel que par ce qu'il est, mais son essence ne l'est pas dans la salle blanche. L'essence a une fin, l'essence de l'être entier dans la salle blanche. Et cette fin, c'est lorsqu'il n'a plus d'étincelle à incarner, lorsqu'il n'a plus assez d'essence pour se diffracter et envoyer une partie de lui s'incarner. Parce que l'étincelle qui vient s'incarner, le but, c'est comme un pêcheur avec une ligne qui veut pêcher un poisson. Il envoie l'étincelle ici pour se ramener lui-même dans le réel. C'est l'étincelle quand elle retourne à l'être réel entier dans la salle blanche, qui, quand elle retourne à lui, ça le pousse en arrière, l'être entier réel dans la salle blanche. Dans son paradigme à lui, il est dans la salle blanche et il y a une boule de feu qui débarque, c'est son étincelle, qui s'explose sur lui, qui fusionne à lui, mais qui le pousse en arrière. Et qu'est-ce qu'il y a en arrière de la salle blanche? Quand je dis en arrière, c'est plus au centre. Ça le pousse dans le point zéro, l'être réel. Il est déjà dans le point zéro, mais là, ça pousse son entier, parce qu'il est entier. Donc il peut passer le portail. Mais le fait que son étincelle vienne le pousse déjà dans le portail. Il n'a pas besoin de faire le mouvement ou l'action d'aller dans le portail. Il est automatiquement poussé dans le portail du point zéro et retourne au réel dans son entier. Donc, l'étincelle, votre utilité à vous, ici en tant qu'étincelle incarnée, c'est de retourner à votre être réel, au point zéro, au centre de vous-même, dans la salle blanche. Voilà. C'est votre rôle en tant qu'étincelle. C'est ce pourquoi vous avez été créé. En tant qu'étincelle, je dis bien. Attention, c'est très précis. Ce n'est pas tout court ce pourquoi vous avez été créé. C'est pourquoi votre étincelle incarnée actuellement. Donc on pourrait dire vous, voyez, c'est quand même vous. Cet être-là qui se mouvoie avec la matière, le plan des hommes, machin, c'est quand même vous. Cet être-là a été créé pour libérer son entier, pour accomplir son entier. Donc, à quel point vous êtes important, même en tant qu'étincelle. Vous êtes le seul être pouvant vous sauver, car vous avez été créé par vous-même, pour vous sauver vous-même. Car il ne pouvait pas sortir sans envoyer d'étincelle ici. Évidemment, parce qu'il
Il n'y a pas, dans la salle blanche, c'est une infinité. Tu ne peux pas avoir un retour de boomerang et une poussée dans la salle blanche. Je ne sais pas comment expliquer ça. Le fait d'envoyer l'étincelle dans la densité, dira-t-on dans la densité, mais plutôt dans la corruption de la matière et du reste, ça charge l'étincelle en ion, en densité, tu vois. Et cette densité devient en corruption même, devient un carburant pour générer une puissance énergétique vibratoire, j'allais dire colossale, mais c'est au-delà du colossal, c'est unique. Tu ne peux générer autant de puissance que ici, grâce à la transmutation, grâce à la dissolution de son auto-ongeance, donc de sa propre corruption. Lorsque tu dissous, t'assimiles, t'acceptes, tu digères, tu transmutes ta propre, c'est des mots différents pour dire la même chose, ta propre engeance, ta propre corruption engendrée, tu génères une vibration dont la puissance n'est égalée nulle part ailleurs. De ce fait, ça permet une poussée de puissance suffisante pour ouvrir le portail, pour faire passer l'être entier dans le réel au point zéro. Voilà, c'était pour le... J'avais envie d'exprimer ça. J'espère que j'ai pas parlé dans le vide, mes copains. Parce que je vois plus le logo de l'enregistrement. Merveilleux. Bon, bah voilà, si c'est... Voilà, je ne saurais quoi dire de plus. Je pense pas, mais j'imagine, dira-t-on, que c'était une évidence pour vous et que ça vous l'aviez déjà capté. Mais je ne suis pas un enseignant, je suis pas un enseignant, je suis pas là pour amener de nouveaux concepts ou quoi que ce soit. J'exprime mon réel, parfois je me répète, parfois je vais plus loin dans des choses que j'ai déjà dit. Bon, mais si ça vous a apporté quelque chose, dira-t-on, même si je ne donne jamais rien, bien voilà, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce, parce qu'on est, paraîtrait-il, sur YouTube, donc tes pouces c'est bien. Pourquoi je dis ça? On s'en bat les couilles? Mais non, c'est cool, franchement c'est cool. Ça permet que je parle avec de plus en plus d'êtres, et d'avoir des versions différentes du réel, tu vois. Moi je trouve ça merveilleux. Pour moi cette chaîne c'est ça. C'est me permettre de rencontrer des êtres en processus, des êtres accomplis aussi, des êtres, déjà, ça peut être bien. C'est déjà la base, mais c'est ça. Donc voilà, c'est plus échange rencontre, et aussi évidemment mon auto-instruction et mon expression publique, ma trace que je laisserai dans l'illusion ici, lorsque mon corps artificiel archontique sera dissous, n'est-il pas? Donc voilà, je laisse une petite trace et en même temps je rencontre des êtres merveilleux et j'échange aussi sur Discord et autres avec des êtres, donc vous, et c'est juste merveilleux quoi. C'est une chance, c'est une chance. Parce que, bien sûr, mes audios auraient pu faire 15 vues, 20 vues, 50 vues. Tout d'un coup, je suis tout heureux parce que ça fait genre 100 vues. Puis là, il y a 5 commentaires d'insultes en mode « t'es un taré, tire-toi une balle », tu vois. J'ai jamais eu ça. J'ai que eu du soutien, franchement, du pain béni. Du pain béni. Voilà, c'est juste merveilleux. Et aussi le constat que des êtres vivent les choses de façon similaire, proche en tout cas, c'est extrêmement merveilleux. Je vais pas le cacher. Oui, je suis un individuel man, en mode oui, bah accomplissez-vous vous-même, regardez pas à l'extérieur et tout. C'est totalement mon créneau, c'est ce que j'applique en chaque instant. Mais je n'oublie pas, car je vis l'unicité. Et nous sommes merveilleux ensemble. Nous sommes merveilleux tout seuls, mais nous sommes tout autant, très différemment, mais de manière plus ample ensemble. Merveilleux.
Tout ceci est merveilleux. Je vous remercie merveilleusement. J'adore ce mot. J'adore ce mot, vraiment. Je vous remercie tous merveilleusement de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Et j'aborderai probablement le mécanisme paranormal, partie 2. Parce que j'ai demandé dans mon dernier audio et on m'a dit « Ouais, c'est cool, ça m'intéresse. » Du coup, let's go pour ça la prochaine fois. D'ici là, bon processus à vous tous. Soyez, et voilà, c'est merveilleux. Et c'est ainsi. Car, malgré tout, tout est parfait. Et oui.